Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Imaginons une opération capable d'ouvrir les portes d'un monde que nous ne sommes pas censés voir. Mais à quel prix? Aujourd'hui, je vous amène au cœur d'une histoire à la fois terrifiante et fascinante. Une histoire où l'homme, dévoré par son obsession de percer les mystères de l'absolu, touche à des forces qui le dépassent. Plongeons ensemble dans le grand Dieu Pan d'Arthur Machen, une nouvelle qui explore la fragile limite entre le naturel et le surnaturel. Arthur Machen, auteur gallois du 19e siècle, est connu pour ses histoires où l'étrange et le mystique s'entrelacent. Son œuvre, inspirée par les mythes antiques et le folklore, dégage une fascination pour les mystères de l'esprit humain et les forces invisibles qui nous entourent. Le Grand Dieu Pan, publié en 1894, est souvent considéré comme l'un des plus grands récits d'horreur jamais écrits. Quant à Pan, le dieu antique qui donne son nom à cette histoire, il incarne les forces de la nature sauvage et incontrôlée. Révélé dans les mythologies grecques comme un esprit des forêts et des champs, il est aussi un symbole d'énergie primordiale, brute et insondable. Machen utilise cette figure pour explorer ce qui se cache au-delà des frontières de notre compréhension et des dangers qu'il y a à tenter de les franchir. Imaginez un manoir isolé, en bordure d'une forêt dense. Dans une pièce éclairée par la lueur tremblante des bougies, le docteur Raymond prépare une opération étrange. Cet homme n'est pas un médecin ordinaire. Il est obsédé par une idée: débloquer les limites de l'esprit humain pour percevoir une réalité cachée. Marie, une jeune femme innocente, repose sur une table d'opération. Raymond explique à son collègue Clark que l'humanité est équipée pour ne voir qu'une infime partie de la réalité. Mais si nous pouvions ouvrir l'esprit humain, si nous pouvions contempler le grand Dieu Pan, il procède alors à une opération risquée sur le cerveau de Marie, persuadé qu'il est sur le point de réaliser une avancée extraordinaire. Mais l'expérience tourne au cauchemar. Marie, plongée dans une vision indicible, sombre dans une folie irréversible. Son esprit a touché quelque chose que les mots humains ne peuvent décrire. Les années passent et l'histoire de l'expérience semble s'éteindre. Mais un nouveau mystère émerge, celui d'une femme nommée Hélène Vaughan. Partout où elle passe, des événements tragiques et inexplicables surviennent. Les hommes qui croisent son chemin sont fascinés par elle, mais finissent consumés par la folie ou la mort. Les investigations mènent les personnages dans des lieux variés et chargés d'atmosphère. Soho, avec ses ruelles sombres et ses secrets, devient un épicentre de mystère. Piccadilly, contraste étrange avec son agitation mondaine, est aussi le théâtre d'événements troublants. Ses yeux, ces lieux emblématiques de Londres renforcent l'idée d'une ville où l'ordinaire et l'extraordinaire se mêlent. Hélène semble incarner quelque chose de plus qu'humain,
un être qui défie les lois naturelles. Les rumeurs murmurent qu'elle serait le fruit de l'expérience du docteur Raymond, une entité hybride, une passerelle entre notre monde et celui du grand dieu Pan. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se réunissent, les personnages comprennent que Hélène Vaughan représente une vérité interdite. Sa nature devient impossible à nier. Elle est à la fois humaine et quelque chose d'autre. Une créature qui transcende les lois de la réalité connue. La confrontation ultime a lieu dans une maison reculée, à l'écart de Londres. Clark et d'autres personnages, maintenant réunis, confrontent Hélène dans une scène chargée de tension et de mystère. Hélène, acculée, semble se décomposer sous leurs yeux, oscillant entre différentes formes, humaines, animales et quelque chose d'indicible. Ces derniers mots, mélangés de rires et de cris, laissent entrevoir une connaissance interdite, un savoir que personne ne devrait posséder. Au moment de sa disparition, une énergie presque palpable envahit la pièce, laissant Clark et les autres paralysés par l'horreur. La maison elle-même semble respirer une dernière fois avant de sombrer dans un silence mortel. Cet instant révèle une vérité terrifiante. Le grand dieu Pan, la force primordiale que le docteur Raymond voulait contempler, n'est pas une simple entité. Il représente un chaos insondable, une réalité qui échappe à toute logique humaine. Le grand dieu Pan n'est pas qu'une simple histoire d'horreur. C'est une exploration des limites de l'esprit humain, de cette obsession qui nous pousse à dépasser nos propres frontières, parfois au prix de notre humanité. Aujourd'hui encore, cette histoire résonne. Elle nous pose cette question. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour comprendre ce que nous devrions peut-être jamais voir, jamais savoir? Et vous, que feriez-vous si on vous offrait la chance de voir au-delà des limites humaines, mais au risque de perdre votre âme? Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Si cette plongée au cœur de l'œuvre d'Arthur Machen vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants et analyses inspirantes. Merci de faire partie de ce voyage au cœur des œuvres.